Donc, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Trolls et Légendes pour l'édition 2019 en compagnie de Graham Masterton et de Sarah Haddock pour la traduction. Bienvenue à vous deux. Donc vous venez d'avoir un livre qui vient de paraître chez Libresse, alors que je ne me trompe pas, Ghost Virus. Avant de parler de ce roman, on voudrait revenir un petit peu sur votre travail, sur votre carrière. Vous écrivez donc depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez nous dire comment tout a commencé, comment vous êtes mis à écrire? So we just have a book out in French, Ghost Virus, with Libresse Editions. But before going to this book, we want to go back to the beginning. You've been writing for many years now. Could you tell us how it started? What made you want to? Well, I've been writing ever since I was about 8 years old. J'écris depuis que j'ai environ 8 ans. My parents took me to see the Jules Verne film, 20,000 Leagues Under the Sea. Mes parents m'ont emmené voir 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. And I was so excited by the submarine and the giant squid that I rushed home and wrote my own novel based on that story. Et j'ai été tellement excitée par le sous-marin et les tentacules, etc., que je me suis précipitée à la maison pour écrire ma propre version du livre. I even put a cardboard cover on the book and did a drawing from the front, and I sold it to my friend for a penny. Et j'ai même fait une couverture cartonnée avec une illustration et je l'ai vendue à mes amis pour un penny. That was my first royalty. Et ça a été mes premiers droits d'auteur. And after that, I always was interested in writing. I discovered Edgar Allan Poe, Bram Stoker, and other horror writers. Donc, et après ça, j'ai continué à écrire et puis j'ai découvert Bram Stoker, Edgar Allan Poe et d'autres auteurs fantastiques et d'horreur et je n'ai jamais arrêté. So I wrote my own short horror stories and read them to my friends at school. Et donc j'ai commencé à écrire mes propres nouvelles d'horreur et je les lisais à mes amis à l'école. In fact, years later, one of my old school friends came to me and he said that he'd been so frightened by one of my stories and he hadn't been able to sleep for 2 months. Et en fait, il y a un de ses vieux amis qui est revenu me voir des années plus tard pour lui dire qu'il avait tellement peur à la lecture d'une de ses nouvelles qu'il n'a pas pu dormir pendant 2 mois. It was a story about a man who has his head cut off as he walks around singing through his neck. C'était une histoire d'un homme qui avait la tête coupée et qui se baladait en chantant par le cou. And he sings Tiptoe Through the Tulips. Et il chante Tiptoe, c'est sur la pointe des pieds dans les tulipes. I went to school and sort of learnt English, but I went from a boys' school to a mixed school. Donc j'ai été à l'école et je suis passée d'une école pour garçons à une école mixte. Suddenly I lost interest in Shakespeare. Et j'ai soudain perdu tout intérêt pour Shakespeare. I became much more interested in Jill and Jennifer. Et j'ai été beaucoup plus intéressée par Jill que Jennifer. So after 2 terms there, after half a year there, the headmaster threw me out. Et donc, après 2 semestres là, le proviseur m'a viré de l'école. 17 years old, I managed to get a job on the local newspaper as a trainee reporter. J'avais 17 ans et j'ai trouvé un travail au journal local comme journaliste stagiaire. And I loved it. It was great. Et j'ai adoré ça. And when I was 21 years old, I got a job as the deputy editor of a new men's magazine, competing with Playboy called Mayfair. Et donc, quand j'ai eu 21 ans, je suis devenue rédacteur en chef adjoint d'un magazine pour hommes qui était un concurrent de Playboy, qui s'appelait Mayfair. It was a terrible job because I had to interview all these girls with no clothes. C'était un boulot très difficile parce que je devais interviewer toutes ces filles nues. Ah oui, évidemment, vu comme ça. Et donc finalement, vous préférez écrire des romans, des nouvelles ou le style journalistique, What do you prefer writing? Short stories, novels,
or journalism? Well, in some ways my novels are journalism because I use topical subjects as the basis for the stories. En fait, d'une certaine manière, mes romans sont du journalisme parce que j'utilise des faits réels comme base de mes romans. For instance, this new novel, Ghost Virus, that Eva Publishing, is based on a friend of mine, a girlfriend of mine, who runs a charity shop. Et par exemple, Ghost Virus chez Livresse est basé sur l'histoire d'une de ses amies qui a un magasin charity shop, un magasin une friperie. I was in the shop one day and somebody brought in some clothes from her uncle who had just died. A big bag of clothes, from denim. Et un jour j'étais dans le magasin et quelqu'un est arrivé avec un grand sac de vêtements de son oncle qui venait de mourir. They smelled a bit of an aroma to them, to say the least. And I thought, maybe what if they up there smelled like a dead uncle? But there was something of his spirit still in the clothes. Et donc ces vêtements avaient une certaine odeur de mort. Et tout d'un coup je me suis demandé, mais est-ce qu'en plus de cette odeur de mort, est-ce qu'il n'y aurait pas l'esprit, quelque part l'esprit du mort qui imprégnait ces vêtements? And that's where the story goes to where it started. Et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Je ne vais plus jamais rentrer dans une friperie. She's not going to go into a thrift shop ever again. But if you read Ghost Virus, you will also make sure that you always lock your clothes cupboard. Mais si tu lis Ghost Virus, tu feras aussi attention à bien enfermer tous tes vêtements. Très bien. This will be very difficult for me because I have a lot. On est prévenu comme ça. On va repartir par contre tout au début. Donc Manitou, c'est votre premier roman, c'est celui qui vous a fait connaître. Maintenant, avec le recul, est-ce que vous avez des regrets? Est-ce que vous changeriez certaines choses? Est-ce que c'était aussi une histoire? Est-ce qu'il y a aussi un fond d'histoire vrai? Manitou is your first novel, and also the one that made you famous. With the perspective of nowadays, everything you've done since then, how do you view it? Would you change anything? How had you planned that it would become a series? Or? No, not at all. Because, as I say, I was when I left Mayfair magazine, I had a row with the boss, and I became the editor of Penthouse magazine. Donc, quand je me suis disputée avec le directeur de Mayfair et que je suis devenue le rédacteur en chef de Penthouse. And Penthouse magazine had just started in New York, in America, so I was able to meet American publishers. Et Penthouse était à ce moment-là commencé à être distribué aux États-Unis et ça lui a permis de rencontrer des éditeurs américains. And one of the publishers, Howard Kaminsky, said to me, actually to be the cousin of Mel Brooks, said to me, would I write a sex book? Et donc l'un de ces éditeurs, qui est en fait le cousin de Mel Brooks, m'a demandé si je ne voulais pas écrire un roman porno érotique. Actually, sex instruction books. Up until then, most of the sex books have been very medical. Parce que la plupart des bouquins qui parlaient de sexe jusqu'à présent étaient très cliniques, médicaux. Oui. Because of my experience with talking to all the girls in the magazine, I used to talk to them about their sex lives. I wrote a book that was very anecdotal. Et à cause de mon expérience avec toutes ces filles nues avec qui j'avais parlé et à qui j'avais déposé des questions sur leur vie sexuelle, le bouquin avait été bourré d'anecdotes réelles. But at that time there were too many sex books on the market. Mais il y avait beaucoup trop de bouquins de sexe sur le marché à l'époque. And my publisher said to me, no, I don't want to. Et donc l'éditeur a dit, finalement, j'en veux pas. I said, you have a contract with me. You'll have to publish something, but I have this one book that I wrote just for my own amusement. Et j'ai dit à cet éditeur, non mais on a un contrat et tu t'es engagé à éditer un de mes bouquins et il y a ce bouquin-là que j'ai écrit en une semaine. Débrouillez-vous, mais publiez-moi. Voilà. And it was a combination of my wife being pregnant with our first child and a story that I had read in a cowboy book when I was young.
Et c'était le mélange de la grossesse de ma femme et d'un bouquin de cow-boy que j'avais lu quand j'étais ado. And that was the manuscript. The Native American medicine man being reborn in the present day to take his revenge on the white man. Et c'est comme ça qu'est né le Manitou, le chaman amérindien qui renaît pour venir se venger de l'homme blanc. And it had a tremendous response amongst the Native Americans. Et il y a eu vraiment beaucoup de réactions positives de la part de la population amérindienne. The granddaughter of Sitting Bull, the famous Red Indian Native American chief, she took me for lunch. J'ai été invitée à déjeuner par la petite fille de Sitting Bull, le grand Oui, le chef, grand chef Sioux, hein. Parce que l'autre c'était Cherokee, je crois. Non, c'est un C'est un Sioux. On est ok. She took me to the Russian tea room on East 57th Street. Wow. Elle m'a emmenée à la Russian Tea Room dans l'East Side. East 57th Street, New York. Ouais. And gave me a picture of Sitting Bull. Et elle m'a offert une photo de Sitting Bull. Oh, c'est... Today, the Native Americans are fighting very hard for their rights and their identity, and so I wouldn't change that book at all. It's still the first book that had Native American magic. Et donc, en voyant aussi comment les Amérindiens continuent à se battre vraiment ardemment pour leurs droits, je ne changerai absolument rien parce que c'était quasiment le premier livre qui parlait de magie amérindienne. Et cette magie amérindienne, donc Manitou a été adapté en film. Comment à la sortie les Amérindiens l'ont pris aussi bien que le livre? Est-ce que ça a changé ou est-ce que c'était pareil ou ils s'en moquaient? The novel was adapted into a movie in 1978. How did the Native Americans react to the movie? Was it the same reaction or was it very different? It was difficult to say. I don't really know how they reacted. I never went to a movie house with Native Americans sitting in it to see whether they liked it or not. Je peux pas vraiment vous dire parce que je suis jamais allée dans un cinéma avec des Amérindiens pour voir s'ils aimaient ou pas. Ah, vous n'avez pas eu de retour So I don't really know, but it was quite well received. Mais ça a eu pas mal de succès. D'accord. You can still, in fact, it's just to come out again on Blu-ray and it's out on DVD. Even though it was made in 1976, you can still buy it today. Ouais, il est toujours disponible en DVD et en Blu-ray et on peut toujours l'acheter aujourd'hui alors qu'il est sorti en 1976. Ça fait déjà un petit moment. Et quand le film a été porté quand le livre a été porté au cinéma, est-ce que vous avez collaboré avec le réalisateur ou vous avez laissé carte blanche? When the movie was adapted, the book was adapted to a movie, did you collaborate with the team or did you let the director do everything? No, the director Bill Gerd, done lots of exploitation. He just bought it from buying the book in Los Angeles, and he'd already written the screenplay by the time he came to me to buy the rights. En fait, le directeur Gerdel, qui était connu pour faire des films d'exploitation, avait trouvé le bouquin dans un aéroport et quand il a approché M. Masterton, il avait déjà écrit le script pour le film. The book is very, very close to the film. Sorry, it's very close to the book. Mais le film est très très proche du roman. Except the end, which is like a bit like Star Wars. Because Star Wars had just come out then, and Bill was very impressed and wanted to have a Star Wars. Sauf la fin qui a été très influencée par Star Wars qui venait juste de sortir et Bill Gerdel a été très influencé et a voulu faire un petit côté Star Wars sur la fin. Et ça vous allait? Did you agree with it? With the Star Wars ending? I didn't like it all that much, but I still thought it was quite good. En fait, je suis pas tellement d'accord avec ça, mais je pense quand même que c'était un bon film. What I liked about it was that it had not just horror in it, not just wild imagination, but it had humour as well. Ce que j'ai beaucoup aimé avec, c'est que ce n'est pas seulement de l'horreur, etc., et
de la magie. Il y avait aussi beaucoup d'humour. The fetus of the Native American medicine man grows on the neck of the woman who's the white woman has decided to be reborn in. Et le visage de ce chaman est en fait sur le cou de la femme dans laquelle il a décidé de renaître. And there's a great scene where Tony Curtis just looks around to the doctor and says, "Fetus in her neck." Et il y a une très chouette scène où Tony Curtis se tourne vers le médecin et il dit un fœtus dans son cou. I thought that was just a very dry, funny way to say that. Un humour très sec, très noir. J'aimais beaucoup. Finalement, Voldemort n'a rien inventé. Finally, Voldemort didn't invent anything. Well, that's J.K. Rowling, Yeah. not Voldemort. But No Voldemort said that. Et maintenant, avec le recul, est-ce que vous aimeriez voir d'autres romans adaptés au cinéma? Est-ce qu'il y a des projets en cours? and now, would you like other books to be adapted, brought to the screen, or did any of your books were chosen for that? I would very much, obviously, because there's a lot of money in it. Ouais. J'adorerais ça parce qu'en plus, il y a beaucoup de fric là-dedans. I've had 11 books so far optioned from Britain, Et il y a eu des options sur 11 de mes livres. and they pay you $10,000 just for 6 months option. Et voilà, on est payé $10,000 pour une option de 6 mois. But then, and these are big studios like Universal Studios and Phoenix Pictures, big studios have taken options on it, but none of them has ever quite made it to the screen. Et c'était des grands studios comme Universal, Oui. Phoenix qui ont pris des options et qui finalement n'ont jamais fait le film. It usually turns out to be a question of money in the end, because even then, those horror movies are quite expensive to make because of the special effects. Mais généralement, le problème est une question d'argent parce que ces films d'horreur demandent beaucoup D'effets spéciaux. d'effets spéciaux, ce qui coûte quand même vachement cher. I had some short stories adapted for American TV Mais plusieurs de mes nouvelles ont été adaptées à la télévision américaine, by Tony Scott, who did the Hunger series. par Tony Scott qui a fait The Hunger Games. Tout à fait. C'est vrai que j'allais dire, en ce moment, les séries télé d'horreur sont à la mode, peut-être que, pas au cinéma, mais à la télévision. For the moment, horror TV series are very fashionable. So maybe one of your books will not be turned into a movie, but into a series. Well, I'm working on that as well because, apart from still writing horror like Ghostbusters, I'm writing a series of crime thrillers that are set in Ireland. Je suis en train d'écrire une série de polars qui se passe en Irlande, justement dans cette optique. Star Detective Superintendent Katie Maguire, who is a senior detective who has been promoted in charge of the detectives in Cork in Ireland. Et c'est donc Madame Détective Maguire, qui est une femme d'un certain âge, une détective chevronnée qui se retrouve à la tête des détectives à Cork en Irlande. And it's sold very well. I'm writing book number 11 even now. Ça s'est très très bien vendu. Je suis en train d'écrire le tome 11 pour l'instant. I think the first one has just come out in French. Il est possible que le premier vienne d'être traduit en français. Just called Katie Maguire. Ouais, déjà. Katie Maguire. D'accord. Donc finalement, c'est parfait pour la question suivante. En gros, vous écrivez de l'horreur, du fantastique et du polar depuis toujours. Ça te semble vous tenir à cœur. Pourquoi avoir choisi ce genre? Est-ce que c'est plus facile pour vous de parler de certains sujets, d'aborder certaines thématiques ou de dénoncer certaines choses? You've been writing horror, fantasy and crime fiction for a long time now. And it seems that you have this at heart, the genre. Is it easier to express ideas, to say some very important things for you, to use these genres? Yes, it is. I mean, because I was trained as a journalist,
Comme j'ai été formée au journalisme, Yeah, if I see something happening or I read about something in the news, I can always almost immediately build a fictional story around it. si je vois des nouvelles à la télévision ou dans le journal, je peux immédiatement commencer à imaginer une histoire ou une nouvelle ou un roman à partir d'un fait réel. I'll give you a quick example. Notre Dame Cathedral burned Par last week. exemple, un exemple très récent, l'incendie de Notre-Dame la semaine dernière. And a priest went in to rescue the crown of thorns, which was supposed to be around Jesus when he was crucified. Et il y a un prêtre qui s'est précipité à l'intérieur pour sauver la couronne d'épines qui est censée avoir été celle du Christ lors du calvaire, And it's in a crystal circle. qui est encastré dans un cercle de cristal. But I had an idea that maybe the crystal got broken in the fire. Et il a eu l'idée que peut-être que le cristal a été brisé par le feu. So a woman forensic officer has to come and find out what caused the fire. Et donc une spécialiste de la médecine légale qui doit venir enquêter sur les causes de l'incendie Is able to take a thorn as a sample and get the DNA of Jesus from the vole, thorn. apprend une épine de cette couronne et pour analyser l'ADN, Savoir si c'est vraiment... And of course, DNA lasts for 10,000 years. So. et comme l'ADN survit pendant des dizaines de milliers d'années, This is the crux of the story. She finds out the DNA matches the DNA of Satan. et elle découvre qu'en fait l'ADN sur la couronne d'épines correspond à l'ADN de Satan. Ah, est-ce qu'on a l'ADN de Satan? So Jesus, How did you get Jesus and Satan are the same person. how did you get Satan's DNA? Because a woman suggested that she had been raped by a figure who said that it was Satan. Oui, il y a aussi dans l'histoire une femme qui a été violée et qui dit que c'est Satan qui l'a violée et en fait ils ont l'ADN par là et ils découvrent à ce moment-là que Satan et le Christ sont la même personne. Il faudrait proposer cette interprétation à Turin pour le linceul. Ah oui, you should suggest that interpretation in Torino for the, how do you say that name, the shroud? Oh, the shroud, yeah. Well, I think that's already been proved. That's fake as well. Yes, it has. Et on a déjà prouvé que c'était un faux, donc Yes. ça marche pas. There are actually, this rather spoils the story, there are 22 crowns of thorns, which are supposed to be the real crowns of thorns. Voilà. Il existe 22 couronnes d'épines qui sont censées être la couronne d'épines. Et évidemment que c'est nous qui l'avons. But we have, the French have it. Oh no, but the crown of thorns that's in France, which is Notre Dame, is not a thorn bush that's native to the Holy Land. Mais la couronne d'épines qui était à Notre-Dame n'est pas constituée d'épines d'un arbre qui pousse en Palestine. Ah bah tout de suite là comme ça, au moins on est sûr qu'il y a un bug. Alors on va revenir maintenant Let's go. à notre époque. On va parler de Ghost Virus. Yeah. Talk about Ghost Virus. Comment celui-ci, est-ce qu'il est né? De quoi est-ce qu'il parle? He already answered. Yes, but That's the answer at the beginning. yeah, but tout petit peu quoi. Okay. Oh. Please talk more. How did A lot of few- the idea from Ghost Virus, apart from coming from the charity shop where my friend Dawn, Ah yeah, ouais. It's okay, ouais. Donc à part le fait que ça a commencé dans la friperie de ma copine Dawn, and apart from that, the idea was inspired by Fyodor Nikolai Gogol, who wrote a short story called The Overcoat. ça a été aussi inspiré par Gogol qui a écrit une nouvelle qui s'appelle Le Manteau. A very famous Russian short story Gogol est connu pour ses nouvelles les plus célèbres. about a clerk who loses his coat that he saved for a long time to buy is stolen from him. Et ça parle d'un clerc qui perd le manteau pour lequel il avait économisé pendant très longtemps et à qui on le vole. He gets ill, dies, but the coat goes around taking its revenge on people
by the turn. Et le clerc tombe malade et meurt, mais le manteau continue à passer de personne à personne et à se Et à venger, tuer, et à tuer et à se venger, à venger cet homme. So that was kind of the basis, but I made it when every second-hand bit of clothing has a life of its own and come after it. Et donc ça vient de ces deux histoires-là, mais c'est devenu une histoire qui prouve que tous les vêtements de deuxième main ont une vie en... This is a terrible news to me because I only buy clothes in second-hand shops, so I'm wearing spirits. I promise you that, well, I've been with Dawn in the shop, obviously, and they steam clean before they Pour me rassurer, parce que je disais que comme je ne m'habillais qu'en deuxième main, je devais porter des esprits, en fait ils les font nettoyer à la vapeur. Donc la vapeur tue les esprits. Voilà, très bien. La vapeur tue les esprits. C'est bon à savoir. Voilà. Un petit coup et... Et maintenant, vous avez des projets en cours ou des projets à venir? What are you working on right now? Well, I have to finish probably the last for the moment, Katie Maguire book. Je dois d'abord terminer sans doute le dernier pour l'instant des Katie Maguires. Donc les romans policiers. Celui dont on parlait juste avant. Which drives me a bit mad because it's all Irish and it's all in my head. I'm thinking Irish. Ce qui me rend fou parce que c'est tellement irlandais que dans ma tête je pense irlandais. And the Irish are quite mad. Et les Irlandais sont assez fous. I agree with you. Yeah, I remember when we first went to Cork, I heard a woman say to her son, would you go and buy a big bag of 10 pounds of potatoes? Would you go to the shop and get 10 pounds of potatoes for them? La première fois qu'il a été à Cork, il a entendu une mère demander à son enfant est-ce que tu peux aller m'acheter alors est-ce que c'est 5 kilos ou 10 livres de patates? She said, but don't get the big ones because they're too heavy to carry. Yeah. Mais ne prends pas les grosses parce qu'elles sont trop lourdes à porter. Oui, donc, enfin... 5 kilos, mais de petites patates. Yes. Un kilo de plume, un kilo de plomb. Voilà. But I'm also halfway through writing a new horror book, which features the same characters as are in Ghost Virus. Donc, je suis aussi en train d'écrire un roman d'horreur. D'accord. Avec les mêmes personnages que... Which book? Ghost Virus. Ghost Virus. Same characters. Les mêmes personnages que Ghost Virus. D'accord. And because they managed to defeat the threat of the clothes in Ghost Virus, they are called in when another horrible threat appears. Comme ils ont réussi à mettre à mal, à défaire ce virus fantôme des vêtements de seconde main, on les appelle pour régler un autre problème horrifique. Yeah, the English title so far is A Nest of Angels. Et le titre jusqu'à présent est A Nest of Angels, un nid d'anges. Je vais dire dans l'interview, attention, spoil dans les 2 dernières minutes. And I shall be delivering that to Libra probably by September. Et je livrerai sans doute ce roman à l'ivresse en septembre. Très bien. En tout cas, ça fait des beaux projets à venir. Là, ça... Nice project. Yeah, it's quite a shocking book. You won't be able to sleep after you've read this one. I want to read it now. I haven't finished it yet. A priori, on lit, on dort plus après. It seems like a great... Ghost Virus seems like a great book too. So. Especially for people like me. But I must say, with Ghost Virus, Libra are absolutely the right publisher for it because they're young, enthusiastic, and I'm really pleased with the way that Libra are published and presented it. They've been fantastic. Je voudrais dire que l'ivresse Ghost Virus était l'éditeur idéal parce qu'ils sont jeunes, ils sont enthousiastes, ils sont dynamiques et que je suis vraiment enchantée du travail qu'ils ont fait, de tout l'encadrement et du travail qui a été fait sur le... Je pense que d'ailleurs on va finir sur ce très chouette mot de la fin, très sympa. Very, very much. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions et on vous souhaite un très très bon festival. Great festival. Thank you. It's been a great pleasure. Thanks.